Alors votre témoignage va nous permettre ce soir de mieux comprendre le pouvoir, l'emprise des mouvements sectaires sur leurs adeptes. Vous-même, vous avez passé 19 ans chez les Témoins de Jéhovah. Tout d'abord, j'ai envie de savoir quel est votre regard sur cette actualité. Alors concernant ce fugitif et ses complices, je dirais simplement qu'ils sont aussi sincères que leur confusion mentale le leur permet. Et à l'évidence, la sincérité n'exclut ni l'erreur, ni la manipulation, ni une certaine forme d'aliénation. Alors l'aliénation, justement, quels sont les mécanismes qui font que chez certains, les résistances peuvent tomber au point de commettre l'irréparable ? Alors effectivement, une méthode instrumentale de conditionnement se met en place à raison d'1 heure par semaine, à partir d'un livre, c'est ça. En tout cas, chez les Témoins de Jéhovah, c'est comme ça. Voilà. Et au bout de 6 mois, un changement comportemental s'opère, si bien que la personne est amenée à penser, agir, réagir en Témoins de Jéhovah ou dans une autre organisation. Mais dans le cas précisément justement des adeptes de Juliano Verbar, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont, ces adeptes, soit, malgré effectivement des faits avérés très graves, qu'ils soient si confiants en sa personne? Je pense que leur esprit critique a été annihilé par une forme de conditionnement également, et ils ne sont plus à même de réfléchir par eux-mêmes, et ils transfèrent un charisme qui transparaît chez cet homme-là. Et ces mécanismes, finalement, sont identiques, peu importe l'ampleur, j'ai envie de dire, du mouvement sectaire? Vous pensez, oui? Je pense effectivement qu'il y a une forme, là encore, de manipulation mentale, de conditionnement, qui amène les gens à devenir semblables, donc prévisibles. Qu'est-ce qui a fait dans votre histoire que vous êtes entré dans ce mouvement personnellement? Je le rappelle donc, vous avez passé 19 ans chez les Témoins de Jéhovah. Alors, j'avais 18 ans, je venais de perdre ma mère, mon Oedipe avec mon père se passait pas très bien, et un camarade de classe est venu chez moi m'apporter quelques paroles de réconfort suite au décès de ma mère. Il était Témoin de Jéhovah, et il m'a invité à prendre un repas dans sa famille. Et après le repas, une invitation m'a été faite d'assister à une réunion. Et le mécanisme donc a été lancé pour vous. Est-ce que ça veut dire que vous estimez aujourd'hui, vous en êtes sorti, qu'à un moment vous avez été faible? Est-ce qu'on peut parler de faiblesse sans porter de jugement évidemment par rapport à vous, mais... Effectivement, le contexte s'y prêtait, j'étais fragile. Et en assistant à cette réunion, les gens sont venus me dire chaleureusement bonjour. J'ai eu un bombardement d'affect et j'ai retrouvé une famille. Ça a été absolument la béquille qui m'a aidé à continuer. Donc fragile pour rentrer dans le mouvement, pour en sortir, il faut être fort. J'imagine. Quel a été le déclic pour vous? Alors, pour en sortir, effectivement, ce sont l'hypocrisie, la corruption, la méchanceté des responsables qui prouvent qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils agissent non pas en berger, mais en gestionnaire, faisant fructifier les avoirs de cette organisation Watchtower, qui est le siège à New York de toutes les associations du monde concernant les Témoins de Jéhovah. Une dernière question, pourquoi témoigner ce soir dans ce journal? Témoigner aussi dans un livre, donc, parce que je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Aliénation et prise de conscience. Pourquoi? Eh bien, pour faire de la prévention. Je m'adresse d'une manière préventive aux sympathisants des amis de ces gens-là, Témoins de Jéhovah, et je voudrais faire de la prévention, et même une prévention, et je voudrais que ce soit également curatif envers ceux qui sont en proie de nombreux doutes au sein de cette organisation, car de nombreuses dates ont déjà été reculées, les dates de fin du monde, 1872, 1874, 1914, 1925, 1975, et maintenant l'organe principal de cette organisation, qui est un périodique, la Tour de Garde, en 2003, eh bien, annonce ou laisse entendre que la fin interviendra en 2034. Donc, est-ce que vous dites, vous êtes sorti, ça sera vraiment ma dernière question, vous dites vous êtes sorti de la secte, mais est-ce qu'on en sort véritablement, définitivement? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que l'horloge interne a été programmée pour se préparer aux 5 réunions. À l'époque, c'était 5 réunions hebdomadaires. Tellement on est conditionné, oui. Voilà, maintenant c'est 3 réunions par semaine. Mais je devais faire des efforts pour ne pas me préparer, rester chez moi.
Je voyais mon ex-épouse se préparer et partir. Et j'ai eu une période de doute, effectivement. Et ça fait combien de temps, donc, aujourd'hui, que vous êtes sorti du mouvement? Eh bien, ça fait 25 ans. 25 ans. Et j'ai attendu d'être à la retraite, donc d'être dégagé des obligations professionnelles pour en parler et écrire ce livre. Je rappelle que vous êtes, je précise que vous étiez enseignant. Merci en tout cas, Jean-Pierre Coquan, d'avoir été avec nous. Et puis, je rappelle donc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur votre expérience, je rappelle donc votre livre, Aliénation et prise de conscience. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Dépendance psychologique ou manipulation mentale, ce reportage montre à quel point Juliano Verbar a une emprise totale sur ses adeptes, des hommes et des femmes, a priori sans histoire, qui ont basculé dans le grand banditisme. Alors pour tenter de comprendre l'impossible, Jean-Pierre Coquan est notre invité. Il a été témoin de Jéhovah pendant près de 19 ans. Il a quitté l'organisation en 1984 et il est aujourd'hui l'auteur d'un livre intitulé « Aliénation et prise de conscience ». Jean-Pierre Coquan est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors une première question, quel regard portez-vous sur les adeptes de Juliano Verbar? Alors ils sont aussi sincères que leur confusion mentale le leur permet, mais évidemment la sincérité n'exclut pas l'erreur, ni la manipulation mentale et encore moins l'aliénation. Une absence totale d'esprit critique. Selon vous, un terrain psychologique favorable et faible? Oui, je pense qu'ils étaient dans une condition de faiblesse psychologique et sur ce gourou, eh bien, ils se reposent psychologiquement complètement. Et ils sont prêts à tout. Et oui. Qu'est-ce qui explique, selon vous, dans la personnalité de Juliano Verbar, une telle influence sur ses adeptes? Alors, d'après les informations recueillies, cet homme a eu une enfance un peu particulière, une adolescence aussi assez perturbée. Il avait un mal-être en lui qui était dû à son problème de féminité. Il était la risée de ses camarades de classe et il n'avait plus de pouvoir dans ses actes. Donc il s'est construit en nourrissant le projet de devenir prêtre et ensuite gourou en ce sens qu'il serait maître penseur et qu'il entraînerait des gens à sa suite. Il croit ce qu'il dit? Je pense que oui, mais il y a un effet miroir qui se produit, puisque un narcissisme exacerbé a été exacerbé par les adeptes eux-mêmes qui lui renvoient cette image d'homme inspiré par Dieu. C'est le sens même de illuminer. Qu'est-ce qui pousse un individu à être et à devenir gourou? Alors, le fait de ne pas avoir de pouvoir, donc besoin d'être reconnu, et il développe un narcissisme et un charisme exacerbé par les membres eux-mêmes, qui eux-mêmes se reposent psychologiquement sur lui. Qu'est-ce qui caractérise une secte? Il y a forcément un rapport de sexe et d'argent entre les adeptes et le gourou? Alors, concernant mon expérience, je ne peux pas parler de sexe, mais évidemment, il y a un rapport à l'argent. Je peux vous citer un cas. Lors d'une journée et demie de congrès organisée à La Réunion, 25 personnes ont été nécessaires pour comptabiliser l'argent recueilli. Une secte, c'était aussi la capacité d'isoler un adepte, de le couper du monde? Oui, on peut dire cela parce que il n'y a plus de rapport commun avec la société actuelle. Les témoins de Jéhovah, par exemple, même, se coupent du monde. C'est le terme même grec, sectaré, qui veut dire couper. Vous vous êtes marié avec une personne qui faisait partie de cette organisation. Vous n'avez que des amis qui faisaient partie de cette organisation également? Oui, tout à fait. Ce qui vous a poussé à croire l'impensable? Eh bien, en 1974, les écrits de la société Watchtower se faisaient pressants. Ils annonçaient la fin imminente pour 1975. Nous étions enseignants tous les deux. Et sur la pression écrite, nous sommes mis en disponibilité. Heureusement, nous n'avons pas rompu notre contrat de travail. Et nous sommes mis à la disposition de cette organisation pour faire du porte-à-porte 140 heures par mois. 1976, la fin du monde ne se produit pas. Vous restez pourtant encore 8 ans dans cette organisation avant de la quitter? Alors, j'ai manifesté effectivement le désir de quitter, mais les personnes que j'avais amenées dans cette organisation sont venues chez moi avec larmes et supplications, et j'ai craqué, et je suis resté encore quelques années. Avant de quitter? Avant de quitter, oui, en 84. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Votre principale mission, c'est la prévention?
La prévention, effectivement, parce que ce qui m'a fait quitter cette organisation, ce sont l'hypocrisie, la corruption, la méchanceté manifestée par ses responsables. Ils n'ont aucune crainte de Dieu, évidemment, et ils agissent non en berger, mais en gestionnaire de la société Watchtower, qui est le siège mondial des Témoins de Jéhovah à New York. Jean-Pierre Coucan, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Aliénation et prise de conscience ». Merci. C'est moi qui vous remercie. On va continuer à parler des sectes, les sectes, véritables poisons social.